L'Évangile de Jean est le livre de l'Apocalypse. Les 12 apôtres étaient un archétype des 144 000 d'Israël qui seront à l'avenir les nouveaux apôtres de Dieu dans les derniers jours. Les 144 000, pas le nombre réel mais un nombre représentatif et symbolique, suivront le modèle des discipulats déjà établis dans les évangiles, en particulier dans l'évangile de Jean. La principale différence entre le premier groupe de 12 disciples et les 144 000 sera que Christ ne sera pas physiquement présent avec les 144 000 comme il l'était avec les 12, mais il a promis qu'il serait présent, dans la personne du Saint-Esprit. Le rôle actif du Saint-Esprit auprès des 144 000 est souligné dans chacune des 7 lettres aux 7 assemblées. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore une fois, Jean ne dit pas que les croyants entendront littéralement la voix de l'Esprit, mais parle de la voix qui parle à leur cœur. La voix de l'Esprit sera la voix de Christ, et entendre l'Esprit, c'est entendre Christ. L'évangile de Jean a été écrit par le même Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Des passages réminiscents de l'Apocalypse apparaissent dans le récit de l'évangile portant le nom de Jean. Et de nombreux érudits croient que Jean a écrit son évangile après avoir reçu l'Apocalypse du Christ et longtemps après que les 3 autres évangiles aient été écrits. Le chiffre 7 que nous trouvons dans l'Apocalypse apparaît également souvent dans l'évangile de Jean. 7 fois, Jésus parle de lui-même en utilisant l'expression « je suis », se mettant essentiellement au niveau de Dieu. Sur les nombreux miracles que Jésus a accomplis, Jean n'en rapporte que 7, qu'il a appelés signes. Ces 7 signes ont été spécifiquement choisis pour attirer l'attention du lecteur sur la nature divine du Christ, qui est le thème central de l'évangile de Jean. À la fin de son évangile, Jean atteste que Jésus a également accompli de nombreux autres miracles. Jean 21, verset 25. Jean mentionne les 7 signes suivants qui soulignent la puissance créatrice et vivifiante du Christ et son autorité sur les forces de la nature. Il les a spécifiquement choisis pour souligner la divinité du Christ. 1. Changer l'eau en vin. 2. Guérir le fils d'un noble. 3. Guérir un paralytique. 4. Multiplier les pains et les poissons. 5. Marcher sur la mer de Galilée. 6. Guérir un aveugle à Jérusalem. 7. Ressusciter Lazare d'entre les morts. Plutôt que d'appeler ces actes des miracles en utilisant le mot grec dounamis, signifiant un acte de pouvoir, Jean les appelle des signes en utilisant le mot grec sémeion. Un signe ne pointe pas vers lui-même, mais vers autre chose. Il atteste d'une plus grande vérité spirituelle. Les miracles de Jésus enregistrés dans le livre de Jean étaient tous des signes destinés à indiquer au lecteur la divinité du Christ, soulignant qu'il est le « je suis » et qu'il a existé en tant que membre de la divinité depuis l'éternité passée. L'évangile de Jean consiste moins à raconter des faits sur la vie et le ministère du Christ qu'à indiquer son origine et sa nature divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé son nom à Moïse. « Je suis qui je suis » Exode 3, verset 14. Les Juifs du temps de Jésus comprirent que lorsque Jésus se désignait comme « Je suis », il décrétait être le Dieu de l'Ancien Testament. 7 fois dans le livre de Jean, Jésus utilise le divin « Je suis » pour parler de lui-même. Et tout comme l'Apocalypse utilise le symbolisme et l'imagerie pour transmettre des réalités spirituelles, l'évangile de Jean utilise également de nombreux symboles et métaphores dans le même but. Les 7 « Je suis » dans l'évangile de Jean sont un exemple de Jésus utilisant des métaphores pour attester qu'il est l'égal du Dieu de l'Ancien Testament. Je suis le pain de vie, Jean 6, 35, 41, 48, 51. Je suis la lumière du monde, Jean 8, 12 ou 9, verset 5. Je suis la porte, Jean 10, verset 7. Je suis le bon berger, Jean 10, verset 11 et 14. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, verset 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Je suis le vrai cep, soit la vraie vigne, Jean 15, verset 5, 1 et 5. Le Père est l'essence de tous ces « je suis ». Et Jésus, en tant que Fils et représentant de Dieu, est venu pour révéler au monde l'essence du cœur du Père. Les paroles de Dieu sont une nourriture spirituelle. Il est lumière, il est celui qui ouvre la porte du ciel à ceux qui viendront à lui par son Fils. Jésus sera toutes ces choses pour les 144 000 pendant les derniers jours. Nourriture spirituelle,
révélation spirituelle, berger et chemin vers le Père. En suivant l'agneau. Le titre le plus souvent utilisé pour le Christ dans l'Apocalypse est l'agneau. Jean est le seul écrivain évangélique qui réfère Jésus comme l'agneau de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et voyant Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et les 2 disciples, ayant entendu parler ainsi, suivirent Jésus. Jean 1, versets 35 à 37. Le passage suivant de l'Apocalypse fait écho à l'évangile de Jean, cette fois concernant les 144 000, et non les premiers disciples. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14, verset 4. Les 2 groupes de premiers fruits, les 12 apôtres originaux et les apôtres des derniers jours, les 144 000, suivent l'agneau. Les 2 groupes de disciples sont choisis et appelés à suivre l'agneau comme étant ses disciples et apôtres. Les 2 groupes de disciples appartiennent à l'agneau et à son Père d'une manière particulière. Je regardai ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues, et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Jean 17, versets 6 à 10. On dit que les 2 groupes de disciples, 12 apôtres et les 144 000, suivent l'agneau et ils sont tous 2 des premiers fruits, appartenant exclusivement à Dieu et à l'agneau. Jean le Baptiste et les 2 témoins. Jean nous dit que plusieurs des disciples du Christ étaient auparavant des disciples du précurseur du Christ, Jean le Baptiste, venu prêcher un message de repentance. L'évangile de Jean fournit des modèles pour interpréter l'Apocalypse et pour cette raison précise, nous pouvons nous attendre à ce que certains disciples du Christ à la fin des temps, les 144 000 des 12 tribus d'Israël, soient également des disciples des précurseurs du Christ de la fin des temps, les 2 témoins, Moïse et Élie. Jésus a comparé le ministère de son cousin Jean à celui d'Élie qui doit venir. Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean au peuple et dit « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité du vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Car c'est celui de qui il est écrit « Voici j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. » Je vous dis en vérité qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean-Baptiste. Toutefois, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et les violents le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le recevoir ce que je dis, il est cet Élie qui devait venir. Matthieu 11, versets 7 à 14. Les 2 témoins prêcheront également un message de repentance, symbolisé par les vêtements qu'ils portent. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser vêtus de sacs durant 1260 jours. Apocalypse 11, verset 3. Semblable au humble début du ministère de Jean-Baptiste dans le désert du Jourdain, le ministère des 2 témoins commencera probablement dans l'obscurité, dans un endroit isolé, prêchant un évangile de repentance à ceux que Dieu attire pour les entendre, et proclamant la nécessité de se repentir avant l'arrivée du roi. Suivant le modèle de Jean, certains des 144 000, les premiers fruits de Dieu, se trouveront être parmi les disciples des 2 témoins. Les témoins jetteront les bases de la repentance des œuvres mortes, de sorte que, le moment venu, ses disciples accepteront facilement l'appel à suivre l'agneau. Jean le Baptiste a été comparé à une lampe. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière. Jean 5, verset 35. Les 2 témoins sont aussi des lumières. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Apocalypse 11, verset 4. Dans la Bible, la lumière et les lampes sont souvent utilisées pour décrire la révélation de la vérité spirituelle et des réalités célestes au cœur humain. Et comme Jean le Baptiste, les 2 témoins recevront une onction du Saint-Esprit pour apporter l'illumination spirituelle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Dans l'Apocalypse, le Saint-Esprit est symbolisé par les 7 torches de feu devant le trône du ciel.
Nous savons que Jean a été rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère et que les deux témoins seront également oints par l'Esprit, comme cela a été prophétisé dans Zacharie. C'est ici la parole de l'Éternel qu'il adresse à Zorobabel, disant « Ce n'est point par puissance ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4, verset 6. Les deux témoins prophétiseront, ce qui signifie qu'ils proclameront le message de Dieu. Le message donné à Jean le Baptiste était « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Le message des deux témoins comprendra également la nécessité de se repentir et la proximité du retour du Christ pour établir son royaume sur la terre. Parce que le Messie viendra deux fois, d'abord pour se sacrifier et ensuite pour être notre roi, il doit aussi y avoir deux précurseurs, un précurseur pour chaque venue du Christ. Jean le Baptiste et les deux témoins sont des précurseurs du Christ. Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole de l'Éternel qu'il adresse à Zorobabel, disant, « Ce n'est point par puissance ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4, 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je proscrivis en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Malachie 4, versets 4 et 5. Jean-Baptiste était un archétype d'Élie qui devait venir. Jean a été le précurseur qui a annoncé la première venue de Jésus, et son travail était de préparer le cœur de la nation d'Israël à recevoir son Messie. Élie et Moïse, les deux témoins des temps de la fin, seront également les précurseurs du Messie pendant les jours précédant la seconde venue du Christ. En plus de reconstruire le temple et de tuer la bête écarlate, leur mission sera également d'encourager Israël à se tourner vers le Seigneur dans la repentance, comme l'a fait Jean le Baptiste. Chacun de ces précurseurs a des disciples, des gens dont le cœur aura été préparé à recevoir le Seigneur. Lors de la première venue du Christ, certains des disciples de Jean le Baptiste ont aussi fait partie des 12 apôtres du Seigneur. Et avant la seconde venue du Christ, nous pouvons nous attendre à ce que certains des 144 000 d'Israël aient d'abord été disciples des deux témoins. Suite de la lecture dans une autre vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.